sélection Joker 2014, catégorie des passionnés, Gueule Noire. Dans Gueule Noire, vous allez être un propriétaire de charbonnage et vous allez devoir, durant toute la partie, tirer le plus grand profit de votre exploitation. Chaque joueur devant lui va avoir une mine avec le puits et les différentes galeries, les jaunes, les brunes, les grises et les noires, d'un côté éclairé, de l'autre côté sombre. Chaque joueur va avoir une cage qu'il va pouvoir mettre sur le puits et qui va coulisser en montant et en descendant. Grandes zones qui vont vous permettre de faire fructifier votre entreprise. La première zone, c'est la zone où vous allez pouvoir acheter des berlines. Les berlines sont des couleurs correspondant aux différentes galeries. Ici les jaunes, des berlines, des cartes berlines où il y a 2 berlines et des cartes où il n'y en a qu'une. Vous avez des cartes sombres, il n'y a pas d'éclairage, et vous avez des cartes éclairées, vous voyez qu'il y a des petites lumières au-dessus. Les minéraux des différents étages sont représentés par des petits carrés de couleurs correspondantes qui sont dans une réserve centrale. Une fois que vous avez déposé et que vous avez vos galeries qui sont bien alimentées, vous allez devoir extraire le charbon, évidemment. Ça va se jouer sur cette zone-ci. Et puis, vous allez devoir avoir des commandes. Les commandes se situent ici. Chaque joueur a 3 commandes à honorer au départ. Sur les commandes, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir le nombre de points de victoire que ça va rapporter, le type de minerai qu'il faut et le moyen de locomotion qu'on va utiliser pour acheminer de l'argent. Et ici, à la banque, vous allez pouvoir de nouveau augmenter votre capital en argent. Et puis, il y a le réfectoire où vos ouvriers vont se reposer. Tout ça va être réalisé grâce à des ouvriers qui sont représentés par des petits pions de votre couleur. La partie va se jouer en 3 quarts, 1, 2 et 3. Chaque quart est composé de 4 tours de jeu. Il y aura un décompte après chaque quart. Le jeu est prêt à être joué, ici dans une configuration à 3 joueurs, ce qui fait qu'on a dû fermer certaines cartes avec des petits cadenas pour pouvoir jouer à 3. Le jeu va me permettre de déposer un ou plusieurs de mes ouvriers dans une des cases réservées aux ouvriers, soit pour l'achat de berlines, soit pour l'extraction, soit pour la livraison, soit pour l'argent, soit pour l'achat de commandes. Où je veux. Ici, j'achète cette berline-là, suivant la couleur, elle me vaudra un certain nombre d'argent. Je la prends, je mets le minerai qu'il faut dessus, brun, je la mets du côté sombre, et c'est comme ça que je vais pouvoir étendre mes galeries. Et donc, chacun des joueurs va pouvoir disposer un certain nombre d'ouvriers dans les différentes cases réservées à cet effet. Si quand mon tour revient, il y a déjà un ouvrier d'une autre couleur ou de ma couleur sur une case que je voudrais jouer, je peux l'enlever et le mettre au réfectoire, mais je dois mettre alors autant de petits ouvriers que j'ai envoyé plus 1. Ou ici, pour pouvoir extraire, je vais gagner un certain nombre de points de mouvement et ma cabine va pouvoir voyager le long de ce puits pour extraire le charbon, le remonter à la surface et honorer mes commandes. Quand j'aurai honoré mes commandes, je vais devoir jouer ici sur la partie de livraison et je vais pouvoir livrer et gagner les points de victoire qui sont marqués dessus. Mais pour tout ça, évidemment, il me faut de l'argent. Qui n'a plus d'ouvrier doit attendre son tour et ne pourra plus jouer jusqu'à cette manche-ci. À la fin de chaque quart, il y a un décompte de jeu qui va me permettre de bouger mon petit curseur ici sur les points de victoire. À la fin du dernier compte, le joueur qui est le plus avancé de cette ligne a gagné.